Salut les athlètes, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo The Move. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'Hesitation Move. Ok, avant de commencer, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. L'Hesitation Dribble ou Hesitation Move, c'est tout simplement une feinte de tir mais en gardant le dribble actif, le dribble en vie. Donc, comparé à une feinte de tir classique où là, je vais arriver et je vais stopper le ballon pour faire une feinte, là, derrière, je suis bloqué. Je ne peux que tirer ou passer. Avec l'Hesitation, le but, ça va être de feinter le tir, donc juste en changeant de rythme et en fixant le panier. Donc là, je fixe le panier, ensuite, je peux repartir. Et c'est ça l'avantage de l'Hesitation, de pouvoir repartir derrière sans faire de marché. Alors des fois, la limite, elle est ténue, et là, on va bien le travailler dans la deuxième partie. Alors, comment bien faire l'Hesitation? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de rythme. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir changer justement le rythme, d'arriver vite et ensuite de stopper pour repartir. Donc, c'est très important de changer la cadence. Ah. Ouais, c'est comme un rythme. 1, 2, 1. Donc, 1, 2, 1. Ok. Donc, au niveau des appuis, ce qui est très important, c'est de reprendre ces appuis de tir habituels. Donc, quand vous allez prendre un tir, pour les droitiers, ça va être souvent le cas, vous allez faire 1, 2, donc gauche-droite avec le pied droit légèrement avancé. Pour l'Hesitation, c'est pareil. Donc, vous allez arriver 1, 2, vous voyez que mon pied droit il est légèrement avancé, et ensuite je vais repartir. Quand vous allez faire un Hesitation Move avec votre main gauche, et ben ça va être la même chose. Gauche-droite et on repart. Parce que souvent les droitiers, quand ils partent sur leur main gauche, ils vont faire gauche-droite avec le pied droit derrière. Et ça, un bon défenseur, il va voir que ce n'est pas vos habitudes. Et donc, il ne va pas mordre à la feinte. C'est pour ça que c'est important de travailler avec vos bons appuis, même sur la main gauche. Hop, et là on part. Et je vais vous expliquer parce que quand vous voyez ma routine, là vous voyez peut-être des portées de balles. Là je vais vous expliquer comment bien maîtriser le dribble en statique. Pour travailler l'Hesitation en statique, ça va être difficile. C'est pour ça qu'en fait on va être légèrement en mouvement, mais on va essayer de travailler sur un espace restreint. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Hesitation c'est une question de changement de rythme. Donc ce qu'on va faire, voilà, je prends la ligne de lancer franc en repère. Je vais faire un bon pas de recul et là je vais travailler avec le 1, 2 et je pars. Donc 1, 2 et je pars. Vous voyez, pour éviter les marchés, je veille à garder ma main toujours avec la paume vers le bas. Ok? Et là je pars. Le but c'est de rester, allez essayer de rester au maximum 1 seconde sur place. Et vous partez. Quitte à accentuer, c'est dur à faire, mais essayez de le faire, voilà. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Pareil pour la main gauche, vous partez et vous allez sur le côté et vous revenez. Donc un pas, gauche-droite et je pars. Donc gauche-droite et je pars. Faites-en 10 mains droite et 10 mains gauche. Et ensuite vous prenez 30 secondes à 1 minute de repos, vous pensez à boire et vous repartez pour 4 nouvelles séries. On va faire 5 séries au total et maintenant on va passer au dribble en mouvement. Pour travailler l'Hesitation en mouvement, j'ai décidé de prendre 4 plots. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à chaque fois d'un seul côté pour ensuite passer à l'autre côté. Je vais vous expliquer. Donc là, je suis sur la partie droite du terrain. Donc là, sur ma main droite. Donc je vais enchaîner. Première Hesitation. Je peux tirer ou je peux aller au double pas. Là, je vais aller au double pas pour vous montrer. Mais juste pour bien vous montrer le mouvement en mouvement, justement. Donc, j'arrive. Là, vous voyez bien que ma tête, elle regarde l'arceau. Donc, au niveau de l'attitude corporelle, c'est hyper important de changer d'attitude. Quand vous allez dribbler, vous pouvez regarder vers le sol, peut-être les appuis de votre adversaire. Et quand vous allez faire votre feinte, vous allez regarder le panier pour fixer votre défenseur. Regardez le panier, ça va fixer le défenseur. Il va s'arrêter, il va croire que vous allez shooter.
et qu'il va peut-être sortir sur vous. C'est au moment où il sort que là, vous allez partir. Donc, j'arrive, hop, je fixe le panier et je vais au double pas. Ensuite, au lieu de passer sur l'autre côté, je vais rester sur le même côté et je vais passer main gauche. Donc main gauche, c'est la même chose. J'arrive, hésitation, donc vous avez vu, pour l'hésitation, main gauche, gauche-droite, droite légèrement en avant, je regarde le panier, je pars, je fais un seul dribble et je tire. Ok, donc là je vais le faire un peu plus rapidement. Une fois que j'ai fait mes 2 tirs, je passe vers l'autre côté du terrain. Et là, là je vais enchaîner avec le main gauche, hésitation et double pas. Maintenant je reste du même côté, ça va être main droite cette fois. Voilà. Pareil, comme d'habitude, vous allez faire 20 tirs cette fois. 20 tirs, donc 10 côté droit, 10 côté gauche. Une pause, 1 minute 30, 2 minutes. Vous buvez et vous repartez pour 4 nouvelles séries. Comme d'habitude, vous pouvez en faire moins, mais vous pouvez aussi en faire plus, mais il ne faut pas en abuser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.